Les noix de coco sont assez édifiantes de par leur forme. En effet, une fois les couches supérieures retirées avec plus ou moins de difficulté, l'on peut enfin profiter du fruit du combat. Internet, c'est un peu la même chose. Une fois que l'on a réussi à l'apprivoiser, il peut nous livrer toutes ses merveilles. L'Internet des objets, c'est l'ensemble des services autour de matériel physique connecté au web. Pourquoi l'Afrique devrait-elle s'intéresser à l'Internet des objets à l'heure où l'approvisionnement en eau et en électricité reste encore pour le moins problématique? Découvrons-le tout de suite. Bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Selon l'entreprise Cisco, l'Afrique a 500 milliards de bonnes raisons de se pencher sur la question dans les 10 prochaines années. De nombreuses possibilités sont aujourd'hui offertes par l'Internet des objets, dont certaines d'entre elles pourront permettre au continent d'accélérer son développement socio-économique. Il serait par exemple inadéquat d'affronter les braconniers avec des montres connectées telles que la smartwatch, mais avec des dispositifs de localisation connectés implémentés sur les espèces rares, et il serait plus aisé de lutter contre le braconnage à grande échelle. Avec des drones, les foyers de braconniers seraient repérés avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Selon le dernier rapport publié par DHL et Cisco concernant les tendances sur l'Internet des objets, le marché global est estimé à 1,9 milliard de dollars en termes d'opportunités. Le rapport estimait que 50 milliards d'appareils seraient connectés à Internet d'ici 2020, mais en 2022, nous ne sommes qu'à 15 milliards d'objets. L'ensemble pour une valeur de 8 000 milliards de dollars. Un marché sur lequel les pays africains pourraient se positionner en tant qu'acteurs, mais l'Afrique est aujourd'hui au cœur des conflits d'intérêts, qu'ils soient d'ordre économique, géopolitique et même technologique. L'Internet des objets en tant que tendance naissante pourrait devenir une niche parmi tant d'autres, comme l'agriculture ou encore les énergies renouvelables, pour laquelle l'Afrique s'appuie dans le but de gagner en puissance sur la balance des échanges internationaux. En Afrique subsaharienne, le marché est relativement vierge et les coûts de production d'un même produit ou service sont souvent 10 fois inférieurs à ceux pratiqués dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique. Les entrepreneurs africains devraient se pencher sur la question et créer aux 4 coins du continent des projets dans ce sens. Les applications concevables dans le cadre de l'Internet des objets sont littéralement infinies. En effet, il suffit d'un zeste de créativité pour imaginer des solutions inédites. En Afrique, seul MTN en Afrique du Sud dispose d'une plateforme dédiée à l'Internet des objets. L'évolution autour de l'Internet des objets est telle que des groupes américains comme Microsoft et Google ont décidé de créer des programmes de développeurs entièrement consacrés à ce mouvement. Avec des microprocesseurs connectés, il est désormais possible de surveiller le rythme cardiaque des patients afin de détecter des problèmes d'hypertension. En Angleterre, les drones sont utilisés comme soutien médical pour couvrir de larges distances en peu de temps et fournir les premiers soins à des blessés. Dans le contexte africain où il y a parfois 2 médecins pour 10 000 habitants selon l'OMS contre 32 pour 10 000 habitants en Europe, cette solution pourrait constituer une opportunité à explorer. En Espagne, des agences de voyage utilisent des drones pour produire des images inédites de Barcelone et ainsi promouvoir le tourisme local. Au Gabon, l'Internet des objets a fait ses preuves lors de la construction d'infrastructures et a permis d'effectuer une cartographie. En effet, la compagnie Perenco a utilisé des drones au Gabon pour cartographier les zones pétrolières. Les drones sont utilisés partout ailleurs pour faire des mesures topographiques et évaluer les risques lors de la construction des infrastructures. Peu d'entreprises africaines sont sur ce segment, ce qui crée une dépendance auprès des prestataires de services étrangers et par conséquent un problème de sauvegarde ou alors de souveraineté étatique. McKinsey, qui est un cabinet international de conseil en stratégie, estime que les applications de l'Internet des objets auront un impact sur l'économie mondiale de l'ordre de 3,9 à 11 000 milliards par an dès
2025. À son apogée, cette influence représenterait 11% de l'économie planétaire. L'Afrique se doit de tirer parti de ce nouveau marché au lieu de se positionner comme consommateur, la technologie n'étant plus une contrainte, surtout dans les domaines du numérique. L'Internet des objets constitue cependant une menace sérieuse en termes de cybersécurité, car en effet, la plupart des dispositifs connectés sont conçus pour être facilement déployés et accessibles par des utilisateurs qui sont certes technophiles, mais peu informés sur les risques et les enjeux de l'Internet. Des serrures connectées à des applications mobiles sont déjà déployées pour simplifier l'accès au domicile. Cependant, aucune précision n'est donnée sur les risques encourus si un hacker mal intentionné s'attaque au système et pénètre dans une résidence privée. Les constructeurs de matériel connecté léger ont pour objectif de faire du chiffre avec des économies d'échelle. Dans cette lancée, ils réduisent au maximum les coûts de recherche et de développement et pour extrapoler, une fois que la connexion a pu être établie entre le dispositif A et Internet, le matériel est mis sur le marché. Les mêmes mots de passe et les mêmes noms d'utilisateurs sont répliqués à la chaîne et par conséquent, à un moment, ils finissent par être connus des hackers. La question de la sécurité et des failles devient accessoire là où elle devrait être prioritaire. Les caméras connectées sont si peu sécurisées dans le monde qu'il existe un moteur de recherche qui permet de trouver en un clignement des yeux des millions de caméras connectées dans les organisations autant privées que publiques dans le monde. Des sites internet partagent déjà en temps réel des images qui viennent des caméras de domicile privé en toute impunité. Les drones, même s'ils peuvent réduire les coûts de la cartographie, peuvent aussi être utilisés à mauvais escient par les personnes mal intentionnées pour préparer des opérations dangereuses ou même survoler des espaces aériens sensibles sans autorisation préalable. Aussi, il devient impératif pour les pays africains d'envisager une législation en matière d'Internet des objets pour protéger leur population des excès que peut induire ce phénomène, ceci même si l'Afrique n'est pas encore un grand consommateur. L'Afrique ne doit pas devenir une éponge à tendance technologique. Le big data et l'Internet des objets sont certes des avancées notables qui peuvent contribuer au développement du continent, mais l'un comme l'autre, sans mesure de cybersécurité, ne feront qu'exposer à des menaces grandissantes à la fois les données et les vies des usagers. Toutefois, cette faille offre une opportunité pour les entrepreneurs du secteur des TIC qui pourraient se focaliser sur le développement de procédés de sécurisation. L'innovation doit s'adapter au contexte dans lequel elle souhaite s'épanouir. Il est donc important que l'Internet des objets apparaisse comme une piste parmi tant d'autres pour combler le fossé technologique, mais aussi économique entre l'Afrique et les pays dits développés. Au fil des années, les pays africains commencent à adopter les technologies et les mouvements novateurs développés aux quatre coins du monde en temps réel. Ceci dit, ces tendances doivent être contextualisées et doivent prendre en compte les réalités locales propres à chaque pays d'Afrique. L'enjeu de l'Internet des objets comme partout ailleurs n'est donc plus celui de son utilité, mais de la sécurité des données qu'il exploite. Le flux constant d'innovation venant du continent africain annonce un avenir optimiste pour les TIC. D'ici peu, peut-être verrons-nous dans le ciel de l'Afrique des drones made in Cameroun. Voilà, c'est la fin de cette autre vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. Merci de l'avoir suivi, merci de vous abonner, de liker et de partager.